C'est trop bien. Ah. Et vous voulez que je sois sérieux après? T'es pas très loin de la croix, hein? Oui, pas très loin. Mais absolument ravi d'être avec vous. Donc, super content d'avoir nos amis aussi avec nous. Donc, Geneviève, Stéphane, Sandra et Samuel, mais aussi d'avoir Paul et Nicole, donc qui est déjà venu plusieurs fois. Mais ravi d'être avec vous. Je ne sais pas si on réalise combien c'est important ces moments, que Dieu a prévu des choses pour nous et que nous devons être juste ouverts. Il désire nous bénir. Oui, et le temps, la célébration de dimanche matin, c'est un temps de bénédiction, n'est-ce pas? Et j'ai un message, mais avant, et pour ceux qui ne connaissent pas l'Église, Bethany, son partenaire avec nous, nous soutient dans tout ce qu'on fait, on dit dans toutes nos péripéties, mais surtout dans toutes nos joies. Amen. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais on pense à tous nos partenaires. Chaque fois qu'on fait quelque chose, chaque fois on voit la gloire de se manifester, chaque fois qu'on a l'occasion de partager avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un dans la rue, ça peut être pendant notre voyage, ça peut être dans une église. On pense à nos partenaires, on dit, ouais, sans vous, on ne pouvait pas le faire. C'est ça. Mais aussi, sans vous, on ne voulait pas le faire. Parce que Dieu veut qu'on travaille, qu'on œuvre ensemble et on élève son nom. Est-ce que quelqu'un se rappelle la dernière fois que nous étions ici? Est-ce qu'il se rappelle? C'était il y a longtemps, n'est-ce pas? Oui? C'était le mois de janvier. Wow, donc je ne peux pas vous raconter les derniers 7 mois, ce serait trop. Sauf de dire, on a fait beaucoup de voyages. Et on a prêché dans beaucoup de différents endroits. On a passé donc un mois aux États-Unis. Et un mois vraiment formidable. On retourne chaque février pour être avec les autres directs de Rhema du monde entier. Rhema continue à grandir. Nous étions hier avec les étudiants et diplômés de Rhema Suisse et je racontais un petit peu parce que Rhema ne s'arrête pas. Nous avons dépassé. Donc, il fête. Donc, septembre en quelques jours, n'est-ce pas? Donc, septembre, c'est 74. Et je sais, tous les jeunes, vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça veut dire. Hein? Il y a 50 ans passés. Kenneth Hagin ils ont commencé Rhema aux États-Unis. Donc, avec un petit groupe, je pense qu'ils étaient 70 ou quelque chose qui ont commencé, 58 ont terminé, il n'y avait qu'une seule année d'école. Et Kenneth Hagin pensait que l'école allait être quelque chose de petit, peut-être avec une cinquantaine d'étudiants. Il n'a jamais rêvé grand, il voulait seulement mettre dans d'autres ce que Dieu avait mis en lui, enseigner ce message à la fois. Et donc, 50 ans plus tard, donc, nous sommes 296 campus en 54 pays. Il y a 126 000 diplômés à travers le monde. Et je pense que dans chaque pays du monde, il y a des gens qui sont diplômés de Rhema en train de pasteur, évangéliste, docteur de la parole. Et il y a en classe maintenant, chaque mois, plus que 25 000 étudiants. On vient de passer cette cape. Nous visons d'avoir 100 000 étudiants en classe. On vise avoir des campus sur chaque pays du monde. Nous partons en 2 semaines à Paris pour rencontrer notre équipe d'expansion. Amen. Parce que nous travaillons surtout à une vision 34-11, voir Rhema établi dans 34 pays francophones et 11 territoires français. Et on se réjouit parce que nous sommes aussi en train de grandir. On a fait plusieurs remises de diplômes. On a fait la remise de diplôme de notre campus à Marseille le 22 juin, n'est-ce pas? Oui. Oui. 16 étudiants, notre plus jeune campus qu'on a jamais eu. On a eu 7 bébés pendant les années, donc c'était les années pandémiques. Super pour la naissance des bébés, mais c'était juste génial. Des jumeaux sont nés donc le 14 août, n'est-ce pas? C'est ça. Oui, d'un couple qui avait eu un bébé juste avant la remise des certificats. Ils ont eu leur premier enfant qui s'appelle Zoé. Et à 2 ans maintenant, elle vient d'avoir 2 petits frères. Et c'est génial. Nous avons eu notre deuxième remise de diplôme à Kinshasa, où plus qu'une centaine étaient diplômés. Et
Vous connaissez Rebecca maintenant, n'est-ce pas? Vous avez eu Rebecca Boulanger ici, mais c'est son mari. Philippe est déjà allé, ça c'est son 3e fois qu'il est allé, donc enseigner, et il était un des orateurs pour le remise diplôme. Et ça grandit. Nous avons notre équipe d'expansion qui est au Cameroun à ce moment, Pasteur Patricia Mayola, donc, qui est camerounaise, et on est en train de faire un projet pour le Cameroun. Et vous avez part dans tout cela. Amen. Et continuez à prêcher dans les églises. Nous étions en Nantes. Nous sommes sur la route maintenant depuis presque 3 semaines. On s'est proposé remplacer les pasteurs donc, pour les Olga Tagbo à Nantes parce qu'ils partaient au pays pour leurs vacances. Et donc, on a dit, on prêchera le 4 et le 11. Et tout un coup, une idée est venue dans l'esprit parce que j'ai pensé faire aller-retour en avion. C'est 1h10 d'accord en avion, Nice, Nantes. C'est 12 heures, conduite non-stop, Nice, Nantes. Mais j'ai promis à ma femme quelque chose. Faire attention de ce que vous dites, d'accord? Mais c'est bon de rêver et de penser et mettre les choses dans l'avenir. On n'a pas tous instantanément ce que tu veux aujourd'hui, tu n'auras pas demain peut-être. Mais Laura a toujours voulu aller en Bretagne. Elle voulait surtout voir Mont Saint-Michel. Et donc on a dit, on va prendre une pause de 5 jours. Hallelujah! Laura aime beaucoup quand je prends les pauses. Peut-être les autres femmes comprennent cela avec mon mari aussi. Mais c'est mieux d'être un mari qui est adonné au travail qu'un mari qui est paresseux. Oh oui. Oui. Et donc, on a pris 5 jours en Bretagne. Donc, je pense que j'ai visité la Bretagne quand j'étais tout petit, mais j'ai aucune... et nous avons pu visiter certains des plus beaux villages de la France. On a mangé de très bonnes choses. On a vu les surfeurs sur la plage. C'était juste... Et nous avons vu Mont Saint-Michel avec l'eau qui entre. Donc, c'est bien. Et j'avais prévu retourner en voiture, parce que je vais dire, on part à Nantes depuis 5 ans maintenant, parce qu'on a établi l'école là. Il y a le 2e volet. Ils sont passés de 36 diplômés en 2023. Oui, l'année dernière, il y a 47 maintenant. Et c'est juste génial ce que Dieu fait. Vous savez, on a pensé aussi. Stéphane était dans la première classe de Réma, il était une vingtaine, il n'y avait pas une place de plus dans la salle qu'on utilisait pour une personne de plus. On a diplômé 16 cette première année, n'est-ce pas? Et de voir ce que Dieu a fait, je pense qu'on est plus que 150 étudiants maintenant. Et donc, on avait pensé de redescendre de Nantes à Nice et après monter pour un Réma Connect qu'on a eu hier avec nos étudiants et diplômés. Et je dis, mais c'est loin, on fait 12 heures pour faire encore 7-8 heures. Je dis, et si on traversait? Donc, nous avons traversé. Donc, c'est quelque chose, j'ai pris les routes que j'ai jamais prises et on s'est arrêté voir les différents diplômés de Réma Paris, de Réma Marseille, et pour arriver ici. Et je dis, on va être en Suisse. Je demande à mon ami Sokol, est-ce que tu veux qu'on vienne prêcher? Il dit, on est en chalet, mais oui, vous avez pris du temps, mais c'est bien. Et il dit, oui, on veut que vous venez. Donc, nous y sommes. Et Laura a quelques paroles dans son cœur. À la fin, elle va prier pour vous. Si vous avez besoin de guérison dans votre corps, et je sais que vous m'avez entendu dire ça, mais je dis ça toujours avant que je prêche, préparez-vous à recevoir. Oui? Il y a quelque chose que quelquefois on veut que les gens reçoivent un petit peu comme ça, tout d'un coup, il faut donner le temps pour les gens pour recevoir. Et si vous avez besoin dans votre corps physique de la guérison divine, Laura a une forte onction, on grandit, on voit des miracles, quelquefois instantanés, mais on est beaucoup plus concerné pour les miracles longue durée qu'instantanés. Parce que quelquefois, sur le moment, on ressent un soulagement ou quelque chose, mais après ça, non, on veut que vous recevez votre guérison et que ça ne revient plus. Amen. Il faut savoir quand Jésus a payé pour nos péchés sur la croix, il n'a payé pas pour quelques petits péchés. C'est une bonne nouvelle? Oui. Il a payé pour tous les péchés de toute l'humanité et il est allé plus loin que ça. Il a pris notre nature pécheresse sur lui pour que notre nature, par la nouvelle naissance, change. Je ne sais pas si vous avez eu cela, mais pour moi, c'est une des choses les plus importantes de la vie chrétienne à comprendre. Je n'ai plus cette ancienne nature, c'est plus ma nature de péché. J'ai la nature de Dieu en moi, la justice de Dieu. J'ai envie de faire ce qui est bien, pas faire ce qui est mal.
C'est une des choses les plus énormes qui se passe à la nouvelle naissance. Oui? OK. Une dernière chose que je veux dire après dans mon message, parce que j'aime fêter. Est-ce que vous aimez fêter? Amen. Oui. Oui. Et tout à l'heure, j'étais en train de jouer un petit peu la guitare. Je joue très peu aujourd'hui. Mais quand nous sommes arrivés en France, et le 18 du mois prochain, nous avons fêté 40 ans depuis que nous sommes arrivés à Nice. Mais quelques jours avant, on est arrivé en France et on est descendu et on nous a invités chez des pasteurs à Clermont-Ferrand et on a traduit des chants. Et je ne sais pas comment on a traduit parce que mon français était tellement mauvais. C'est eux qui ont traduit, nous avons chanté. Mais c'est un jeune homme de Madagascar, n'est-ce pas? Oui, oui. Ouais. Et Laura ne parlait pas un mot de français. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Hein? Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous imaginer, il y a 40 ans passés. Donc déjà, on est très jeunes, tu imagines. 40 ans de moins. Ouais, nous étions des bébés. Et on avait reçu quelques mots. J'ai reçu le mot en novembre 80 France. Ouais. Laura a reçu pendant que nous étions en train de prier pour la France, quand nous étions à l'école biblique Rhéma nous-mêmes. Elle a reçu Nice. Le 15 janvier 80. Okay. En classe, en train de, je pense, m'occuper de mes propres affaires, écouter l'enseignant qui enseignait. Je pense qu'on était peut-être 300 dans la classe. Ouais. Et je dis au Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais dans cette classe? Il est en train de parler du pastoral, et être pasteur et tout ça. Mais qu'est-ce que je fais dans la classe? Et le Saint-Esprit me dit, tu es pasteur. Je dis, OK. Je suis rentré à la maison et dit, Laura, Dieu vient de me dire, je suis pasteur. Il dit, OK, je t'appelle Pasteur John maintenant. Je dis, non, tu peux pas m'appeler Pasteur John, on n'a pas d'église. Oui, oui, mais la foi appelle les choses qui ne sont pas. Elle n'a pas fait en public devant les autres, mais elle m'appelait Pasteur John et j'étais gêné, mais terriblement gêné. Et nous sommes donc descendus pour arriver sur Nice, on ne connaissait personne. Oui, pour établir l'église, et Dieu nous a donné le nom de l'église aussi, je crois que c'est toi. Oui. Tu as reçu ça par rapport à ce que tu vivais? Oui. Dans notre cœur, on l'aura entendu, Victoire Centre Chrétien, on a nommé l'église Victoire Centre Chrétien. Et l'année prochaine, parce qu'on n'a pas commencé l'église l'instant qu'on est arrivé à Nice, on a attendu mars 95. Donc l'année prochaine, ils organisent une immense fête pour l'église. 85. Donc l'année prochaine, ils fêtent les 40 ans de l'église et l'église ne cesse de grandir. C'est juste génial. Et je pense que c'est bon de se rappeler de ce que Dieu a fait. Il faut jamais oublier, on a mangé avec Stéphane et Sandra et leurs enfants Zoé et Samuel l'autre soir et dit, mais on est tellement reconnaissants parce que Dieu leur a donné cette nouvelle appartement dans une magnifique maison. Et dit, il faut jamais oublier ce que Dieu a fait. Oui. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et on peut parler sur le plan spirituel et éternel, mais je pense sur le plan naturel, c'est bon de se rappeler. Ouais. Pour nous qui sommes mariés, de dire régulièrement à notre conjoint, je remercie Dieu pour toi. Ouais. Tu fais une différence dans ma vie. Ouais. J'aimerais pas faire ma vie sans Laura. Ouais. Et de dire nos enfants. Ouais. C'est grâce à nos enfants que nous sommes devenus parents, n'est-ce pas? Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. Non, mais, et c'est grâce à nos enfants maintenant, nous sommes devenus grands-parents. Hein? Et ça, c'est quelque chose de génial. La vie est remplie des circonstances, des situations qui peuvent nous affaiblir, nous fatiguer, nous attrister. Mais c'est aussi rempli des moments de pur bonheur. Amen. Et Dieu a fait des choses dans nos vies et il ne faut jamais oublier. Et une chose que j'ai enseignée, quand nous sommes en attente pour un miracle, et normalement, nous devons tous être en attente, pas pour un miracle, mais plusieurs miracles. Amen. Si c'est pour nous personnellement, ou pour notre famille, ou pour notre entreprise, ou pour notre église, il faut garder la foi engagée, d'accord? Un muscle que tu n'utilises pas s'affaiblit. Moi, je sais, j'ai passé 3 semaines à l'hôpital dans mon adolescence. Et quand tu sors de 3 semaines sans bouger, tu es totalement affaibli. J'avais besoin de reconstruire tous mes muscles. C'était quelque chose de terrible. Et la foi est un muscle.
Donc, il faut toujours avoir sa foi engagée, n'est-ce pas? Et donc, je pense que c'est vraiment important d'être reconnaissant. Et si on veut que cette prochaine miracle arrive, n'oublions pas ce que Dieu a fait jusque-là. Et dire, c'est le même Père, c'est mon papa, c'est le créateur du ciel et de la terre. Il a fait ça pour moi. Il m'a sauvé. Oui, cette année, j'ai fêté mes 50 ans depuis que j'ai accepté Jésus. C'est juste, il a changé ma vie. Il m'a donné une raison pour me lever le matin, pour respirer la journée et pour préparer demain. Ouais. Il m'a donné une femme formidable. Il m'a donné l'appel dans un des plus beaux pays du monde. Et vous savez, j'ai eu besoin de dire ça aux étudiants hier aussi. Quand Dieu nous a dit France, on savait que ça allait dire Suisse aussi. J'ai une partie de ma famille suisse et après on a un jaune suisse et j'ai 3 petits-enfants, ils sont suisses. D'accord? Donc la Suisse, je pense, est aussi fort dans notre cœur que la France. Et Laure a partagé un secret aux diplômés hier. Elle a dit, j'ignorais qu'il y avait un monde francophone quand j'ai accepté d'épouser John et je savais que j'irais en France. Mais je pense que j'ignorais aussi. Je savais qu'on parlait français en France et en Suisse, mais si tu m'avais demandé dans quel autre pays, je dis, il y a d'autres pays qui parlent français, mais disons, ignorants, nous étions ignorants. On est un peu moins maintenant. Mais je pose pas mal de questions pour remédier à cela. Je ne veux pas être ignorant. J'ai un message pour vous. Et j'espère que ça va vous parler. Et le titre de ce message, c'est le secret des champions. Est-ce qu'on a des champions ici? Avez-vous décidé d'être un champion? Oui. Beaucoup de gens ne peuvent pas se voir comme champion parce qu'ils se comparent avec d'autres. Il faut arrêter de faire ça, d'accord? Vous êtes un champion parce que vous êtes unique. Amen. Mais le secret des champions, donc il y en a d'autres, mais je veux parler de la fidélité. Ça va? OK? Vous êtes prêts à recevoir quelque chose de la part du Seigneur? Père, et merci d'avoir prié pour moi, mais je veux prier avec vous. Merci Seigneur pour ce que tu as prévu, Seigneur, que je dise ce que tu veux communiquer à chaque cœur ici. Amen. Seigneur, je sais que chacun a un combat, je crois que c'est le bon combat à la fois dans leur vie, mais merci Seigneur, tu les vois comme champions, comme l'ange qui a dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon se voit être tout sauf comme un héros, mais tu le vois comme un vaillant héros. Et moi, je vois ces jeunes qui sont avec nous, ces moins jeunes, ceux qui ont pris de l'âge et d'expérience, Seigneur, comme des champions. Amen. Et Père, je crois que chacun, cette œuvre que tu as commencée en eux, tu vas l'accomplir, Seigneur, et qui vont remporter des médailles et des trophées à ta gloire. Amen. Donc, j'aime avoir toujours un verset clé, et mon verset clé, c'est Luc 16, 10. C'est un des versets qui a été le plus important de ma vie, parce que je me suis approché d'un homme de Dieu qui était l'orateur d'une grande conférence de jeunes. Je n'ai jamais été dans une conférence plus grande. Je crois que j'avais 20 ans, il y avait 5000 jeunes. Il s'appelait Luis Palau. C'est un évangéliste donc de l'Argentine. Et j'ai attendu 2h30 pour lui parler. Et je dis, je me sens un appel dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Et après avoir attendu 2h30, il m'a donné peut-être 2 minutes et demie, peut-être 5, mais ça semblait très petit après ce temps. Et il a dit, jeune homme, je vais vous donner un verset. Il a tourné en Luc 16 et verset 10. Et c'est notre verset clé. Il a dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Il a prié pour moi, et il m'a envoyé. J'avais attendu 2h30, d'accord? Et j'ai traversé, c'était dans un grand camp de vacances que les chrétiens avaient envahi. On était en cabanon, j'étais avec un groupe de la faculté. J'ai traversé le camp, c'était 1h30 du matin. Et moi, je suis matinal, je veille pas bien, d'accord? Et je dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? Est-ce que je viens de perdre 2h30 de mon sommeil?
Est-ce que je me fâche parce qu'il avait que 2 minutes et demie, peut-être 5 minutes, pour moi? Ou est-ce que je vais prendre ce qu'il m'a dit comme une parole du Seigneur? Et je regardais à l'intérieur, mais je savais qu'il fallait attendre, et j'ai attendu patiemment. Oui. Et c'est très intéressant parce qu'il a parlé avec différentes personnes. Il a même fait une interview à la radio pendant que j'étais là. Il m'a permis de regarder ça. J'ai dit, non, je vais prendre ça comme une parole du Seigneur, que si je suis fidèle dans les moindres choses, Dieu me donnerait des grands. D'accord? C'était 1978. Oui. Quelques années plus tard, moi je dis, ça a bien marché. Je ne suis pas quelqu'un avec de très grands talents. Toujours été entouré des gens avec immenses talents, beaucoup plus de talents que moi, et au commencement, je me comparais avec eux. Il faut que vous arrêtez ça si vous faites cela, d'accord? Parce que vous n'allez jamais atteindre le but ou les projets que Dieu a formés sur vous si vous êtes en train de vous comparer avec les autres. Et j'avais besoin de faire ça. C'était très, très difficile au commencement parce que j'ai deux sœurs académiques et brillantes et un frère, un petit frère, qui est un musicien hors pair. Des parents qui étaient brillants et je ne sais pas si c'était à cause des maladies, j'ai eu le méningite à 5 ans ou d'autres choses, mais j'ai jamais eu la capacité d'apprendre et de retenir, tu vois, des choses. Et évidemment, au commencement, mes sœurs avaient les félicitations, ils étaient toujours premier, deuxième en classe. Et moi, je faisais valoir les autres en classe, tu vois, parce que moi, j'étais ou dernier ou avant-dernier, tu vois, et un petit peu comme toi, Samuel, tu sais, l'école ne m'intéressait pas. La seule chose qui m'intéressait à l'école, c'est qu'il y avait des gens là, et j'aimais les gens, hein. Mais sinon, j'aimais jouer, j'aimais faire du sport, jouer le violon, j'adorais ça. Mais il fallait, tu vois, que je me coupe avec cette comparaison avec les autres. Parce que sinon, j'allais rien faire avec ma vie. Et parce que si tu m'avais demandé, mais tu es comment, je suis médiocre. Mais j'ai accepté Jésus. Amen. Et ça fait toute la différence. Oui. Parce que Dieu nous a créés à son image pour faire quelque chose. Amen. Et il n'y a pas de médiocratie. C'est ça le mot? Oui, c'était pas loin, médiocrité. Vous savez, un jour, le Saint-Esprit m'a parlé parce que j'étais vraiment frustré avec mon français. Et vous savez, quand le Saint-Esprit vous parle, vous savez que Dieu a un sens de l'humain. Oh, Et il m'a dit ceci, il dit, John, tu ne parlerais jamais parfaitement le français. Et je dis, merci Seigneur, ça m'a encouragé énormément. Et tu sais, quand il me parle, c'est dans mon cœur, d'accord? Je n'ai pas entendu une voix. Hein? Le plus proche que j'ai eu pour la voix, c'est quand la France est descendue et a traversé ma tête et est entrée dans mon cœur. C'est l'expérience le plus spirituelle que j'ai jamais eue, d'accord? Mais ce n'était pas une voix. Et après, il a dit mon cœur, il dit, mais il y a beaucoup de gens qui parlent parfaitement le français et qui n'ont rien à dire. Ça, c'est l'humain de Dieu. Et il dit, OK, je parlerai pas jamais, et c'est pas que je fais des erreurs de faute de frappe exprès, d'accord? Excusez-moi, quand je fais une faute, c'est... J'ai pas bien combiné, ouais. Exactement, et même Laura qui a encore plus de difficultés. Ouais. C'est extraordinaire que Dieu trouve 2 personnes qui ne sont pas des linguistes et les déplace des États-Unis et de l'Angleterre pour habiter en France. C'est vraiment, tu vois. Et quelque part, oui, pour être directeur, moi je dis toujours, tu vas t'amuser, Samuel, oui, que si mes professeurs, oui, surtout les principaux de l'école, moi j'ai toujours mes bulletins, d'accord, chaque bulletin, chaque enseignant dit, John pouvait être un excellent étudiant si jamais il s'arrêtait de parler. Donc, je ne savais pas que j'étais appelé prêcher, tu vois. J'aurais pris ça comme un grand félicitation. Et le principal toujours manqué, j'étais tout à fait d'accord. John doit apprendre à se taire. Et c'est pourquoi il m'a donné Laura, tu vois, parce que quand je me tais, elle parle. Ou rigole. Exactement. Les gens disent, votre femme est avec vous, je dis, attends, un instant. Elle est là, oui, elle est là. Ça va. Si tu vois pas le chapeau, écoute, tu vas entendre.
Donc, j'aimerais que vous tournez avec moi et on va lire un passage. C'est tellement simple, mais ceux qui m'ont déjà entendu prêcher à plusieurs reprises, avec John, c'est toujours simple, mais Kenneth Hagin nous a dit, il dit étudier pour être simple. Oui. Et c'était un homme tellement érudite. Il passait ses nuits, souvent des nuits blanches. Son fils, donc, qui est aujourd'hui le directeur de Réma, nous a dit qu'il voyait son père quand il se couchait, dans la cuisine, à côté du feu, parce qu'il faisait tellement froid, en train d'étudier. Quand il se couchait, quand il se levait le matin, il était encore là. Et il était un lecteur, il lisait, et il était très, très érudite, mais il nous a dit, vous étudiez pour être simple. Les gens, il a dit, non, il avait fait un enseignement, je ne sais pas ce que c'était, il a été invité par un groupe de professeurs de faculté, des cadres, tu vois, et une femme, donc je pense que c'était la femme d'un professeur, tu vois, un grand professeur, ils avaient tous leur doctorat en ceci, en ça, il dit, je veux vous remercier parce que vous nous avez parlé comme des brebis et non pas comme des girafes. Et d'autres viennent, ils nous parlent comme si nous sommes des girafes. Mais si je me trompe, vous me dites, mais je ne pense pas qu'il y avait des girafes en Israël. Hein? Et quelquefois, quand je finis de prêcher, je dis, mais c'était tellement simple. Il dit, oui, mais les brebis peuvent nourrir avec cela. Amen? Donc, j'espère que ça ne va pas trop simple pour vous que vous passez à côté. Hein? Il faut dire que personne vient me dire après que j'ai fini de merci, c'était tellement profond, vous êtes tellement... Personne ne m'a jamais dit cela. Mais tellement de gens sont venus me dire après que j'ai fini de prêcher, finalement je comprends quelque chose. Hein? Parce que souvent on prêche ici, il n'y a pas de girafe dans la pièce. On est des brebis, n'est-ce pas? Ok, Matthieu 25. Et je prends mon temps. Tu as dit qu'on mange à 15h, n'est-ce pas? Oui. Okay. Mais j'ai aussi appris que je suis un petit peu un diesel. Ça me prend du temps pour prendre la vitesse. Mais une fois, on va y aller et je pense que vous allez être bien bénis. Proverbe 25 et verset 14. Matthieu 25 verset 14. J'ai dit Matthieu, n'est-ce pas? Oui. C'est un des plus longs paraboles et c'est un parabole important et ce n'est pas quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais comme nous avons beaucoup dit, ce n'est pas ce que nous savons qui fait la différence dans notre vie. C'est ce que nous faisons avec ce que nous savons. Amen. Il se peut que vous savez beaucoup de choses et on vit aujourd'hui dans un moment difficile pour l'Église parce qu'on peut aller sur Internet et écouter les plus érudites, on peut entendre les meilleurs prédicateurs du monde. Et malheureusement, il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas ici, ils ne sont pas dans notre Église, ils sont devant la télé où ils font la carte le soir et ils écoutent les gens qui sont tellement mieux que moi. Sauf que ça reste ici. Et il faut que ce qu'on comprend ici, parce qu'il faut renouveler maintenant, il faut que ça descende ici dans notre cœur, et après ça arrive ici dans nos mains et dans nos pieds, qu'on mette ça en action, n'est-ce pas? Ok, donc qu'est-ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne connais pas votre situation, mais j'ai ce message, oui, qu'un des secrets des champions, tout le monde dit je suis un champion? Je suis un champion. Oui, c'est la fidélité, d'accord? Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Pendant longtemps, j'ignorais cette petite phrase. À chacun selon sa capacité. Un bon parent n'exige pas de son enfant de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Et chacun, nous avons des enfants qui ont différents âges. Et on n'attend pas actuellement de notre petit Ruben, qui va sur ses 3 ans, ce qu'on attendait là, on parle de nos petits-enfants, d'accord? Et là, à 9 ans et demi, on attend beaucoup plus d'elle. Donc maintenant, je n'attends pas d'elle d'un enfant de 9 ans et demi. On attend d'elle d'un enfant de 10 ou de 11 ans. On le tire toujours un petit peu en haut. Amen? Parce que si tu traites un enfant de 9 ans quand ils ont 5 ans, il va agir comme un bébé. Et Davina, qui a 7 ans, le traite toujours avec un petit peu plus. Pas comme sa sœur, parce que sa sœur a 2 ans et demi de plus. Amen? Mais la Bible dit que Dieu, il est bon Père, bien mieux que moi. Il a donné chacun selon sa capacité. Et il est parti. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, s'en alla et fit valoir, il gagna 5 autres talents. Bien, c'est bon?
d'avoir 5 talents, gagner 5 autres, c'est bon. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. OK, on a presque tout là. Longtemps après, bon, pour ceux qui pensent que Jésus tarde, qu'on a dit depuis des siècles maintenant, Jésus revient, est-ce qu'il va venir? Jésus est en train de nous parler de lui et de nous. Et il dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Et il revient, d'accord? Soyez assurés. Ça doit déterminer la façon que nous parlons, que nous pensons et que nous agissons. Amen? Je vais rendre des comptes devant Dieu. Et les faire rendre compte. Il y a tout un mouvement des gens qui disent on va pas rendre compte pour ce que nous faisons. Je suis désolé, c'est pas ce que ma Bible dit. Votre Bible dit on va rendre compte. Devons-nous avoir peur? Non! Parce que Dieu est un Dieu qui sauve, n'est-ce pas? Mais nous allons rendre compte pour notre vie. Il nous a donné les talents, il nous a donné les savoirs. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approchait et apportant 5 d'autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, qu'est-ce qu'il va lui dire? C'est bien, bon et fidèle. Serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Oui? Je te confierai beaucoup. J'ai une parole. Quelquefois, nous sommes tellement concernés parce que les choses qu'on voit actuellement ne vont pas comme on veut. Et on dit, si Jésus arrivait ce soir, donc tout ce sur lequel peut-être tu t'inquiètes du futur, tout ce qui ne sont pas en ordre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te dirait? Est-ce que nous avons été fidèles avec ce qu'il a donné? Parce que quelquefois, j'ai eu tellement de difficultés, des choses qui n'allaient pas à l'église, avec le centre de formation, même dans notre vie personnelle. Et tu sais, j'ai commencé, mais je veux même pas vivre. Et le Seigneur me dit, si je viens ce soir, est-ce que tu as fait ce que je dis? Oui, il y a des choses que je comprends pas, des choses qui tombent pas en rond pour l'instant, mais j'ai été fidèle avec ce que tu m'as donné. Et quelquefois, on a besoin de couper un petit peu, dire, comment est-ce que Dieu me voit? OK. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Hein? Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents et voici j'en ai gagné 2 autres. Je peux vous dire ce qui n'est pas là? Son maître lui dit, pourquoi n'as-tu pas gagné 5? Est-ce que vous avez remarqué? C'est pas là, n'est-ce pas? Non, mais c'est très important ce qui n'est pas marqué là. Il n'a pas comparé avec celui qui a donné 5. Il n'attendait pas de lui, parce qu'il avait donné 5 à celui qui avait la capacité de faire valoir 5. Il a donné 2 à celui qui avait la capacité de faire valoir 2. Donc, ce qu'il dit, hein? Tu as reçu 2 talents, s'approche aussi, il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et je ne sais pas si vous remarquez, moi j'aime lire chaque mot. Il a dit exactement, mot pour mot, ce qu'il a dit à celui qui avait gagné les 5 talents. Oui? Vous voulez servir un Dieu qui est juste? Nous avons un Dieu qui est juste. Il n'attend pas de nous ce que nous ne pouvons pas faire. Il n'attend pas de nous ce que quelqu'un d'autre peut faire. Et ça doit nous apaiser. Parce que nous sommes dans un monde où les gens veulent nous comparer avec toutes les autres. Je ne peux pas me comparer avec toutes les autres. Personne n'a cet accent. Personne n'a cette coupe de cheveux. Hein? Personne n'a une femme qui ne sort pas de la maison sans le chapeau sur la tête, qui rit tellement fort en public. C'est moi. J'ai cela, vous n'avez pas. Non, parce que pour certains, c'est génial. Oui, quelquefois c'est génial. Quelquefois, ça dérange. OK. Mais on n'est pas fini là. J'aurais aimé finir là. J'aurais pu voir lire que celui qui avait reçu un talent est venu et dit, Seigneur, tu m'as donné un talent, j'ai fait, voilà ce talent, voici, j'en porterai un autre.
C'est ce qu'il aurait dû faire, n'est-ce pas? Permettez-moi de dire une chose que le Seigneur m'a dit en méditant cela. J'ai prêché sur ce passage, je ne sais pas combien, des dizaines de fois. Et une fois, il m'a dit, souvent les gens croient qu'il y a un seul talent. Mais sans faire valoir ce talent, ils ne vont jamais découvrir qu'il y en a d'autres cachés derrière. Et j'ai vu ça dans notre Église. Amen. Les gens qui étaient tout le temps en train de se comparer avec les autres, disent, moi j'ai que ce talent. Mais ils ne faisaient pas valoir le talent, mais j'ai vu derrière ce talent. Et le jour qu'ils ont commencé à faire valoir le talent, il y avait 2 ou 3 autres talents, mais qui étaient cachés derrière. Et tant qu'ils n'ont pas mis ce premier talent qu'ils voyaient en action, les autres allaient rester cachés. Mais savoir que si Dieu vous a donné un talent, il faut faire voilà ce talent. Mais ne soyez pas étonnés quand vous commencez à le faire valoir, il y aura d'autres qui vont apparaître. Ils étaient toujours là, mais cachés derrière. Un arbre peut cacher un autre arbre, n'est-ce pas? Et pour ceux qui conduisent une voiture ou un camion peut cacher une voiture derrière. N'est-ce pas? On a besoin de faire attention. Donc, qu'est-ce qui se passe? Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approche et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. La première chose qu'il fait, c'est critiquer le maître. Ça ne se fait pas, je suis désolé. On vit ça beaucoup en France. Les ouvriers critiquent leur patron. Quand ils devaient d'abord remercier le patron pour du travail. Est-ce que ça veut dire que le patron est parfait? Non. Mais si on commence en critiquant, on peut être renvoyé. N'est-ce pas? Et d'abord, il a une mauvaise attitude devant le maître. C'est le maître qui n'a donné un talent. Il aurait dû dire, merci. Non, je sais, tu es un homme dur, qui moissonne où que tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. C'est faux. Tu n'as jamais moissonné où il n'a pas semé. Cet homme a pris une décision de penser mal du maître. J'ai eu peur. Vous savez le contraire de la foi? C'est pas le doute, c'est la peur. Et comme la foi donne place à Dieu d'agir dans notre vie, la peur donne place au diable d'agir dans notre vie. Job a dit, ce que j'ai craint, c'est ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas Dieu qui a permis, c'est Job qui a permis. Et nous avons besoin de bannir la peur. Il y a des choses qu'on comprend. Nous sommes tous pareils dans ce monde. On ne sait pas pourquoi certaines choses arrivent. Qu'est-ce qu'il y a? Un loup. Ah! Oui, et tous les hommes sortent. Si quelqu'un peut tirer dessus, mais pas avec un fusil, mais avec un appareil photo. C'est son chien. C'est son chien? Ok. Trop bien. Ok. J'ai eu peur. J'ai eu peur. On peut avoir peur. Dieu peut-être nous a donné un talent, ça nous fait peur. Mais comment est-ce que je vais utiliser ça? Comment est-ce que je vais développer ça? Ça, c'est votre relation avec Dieu. Ça, c'est peut-être va prendre des années. Ça m'a pris d'années pour arriver ici où je peux partager ce que dans mon cœur, me préparer quelque chose et après surfer, aller dans différentes directions et revenir là-dessus parce que pendant que je parle, Dieu me dit de dire quelque chose. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, il répondit, serviteur méchant et paresseux. Le contraire de la fidélité, selon cette parabole, c'est la paresse. Je ne travaille pas le talent que Dieu m'a donné. Et nous devons chasser la paresse, s'il y a la paresse chez nous. Donne pas la place à la paresse. Amen. Se reposer est tout à fait autre que la paresse. Oui, parce que ceux qui travaillent bien doivent se reposer bien. Alors, et moi, on prêche ça plus fort que jamais. Vous savez, il faut prendre des vacances. Il faut prendre des jours de repos. Il faut prendre les soirées où on dit, je coupe l'Internet. Oui, parce qu'avec la connexion que nous avons avec tout le monde, on est au courant, on est fatigué par toute cette information. Amen. C'est vraiment important. Ça, c'est pas la paresse. Oui? Moi, je suis en train d'encourager beaucoup de nos amis.
sont à l'âge de retraite. Est-ce que je continue à travailler? Je dis, mais il faut que vous parlez avec le Seigneur. Mais parlons un petit peu. Qu'est-ce que ça va changer si vous faites encore une année ou deux? Et certains, je parle surtout de ceux qui ont fait l'enseignement, mais ils sont lessivés après leurs 40 ans. Je dis, vous voulez finir encore une année comme ça? Et j'essaie de dire, et maintenant, et je dis, maintenant vous allez prendre votre retraite, tout le monde va vous appeler, est-ce que vous pouvez faire ceci, est-ce que vous pouvez faire cela? Et je dis, ne prends aucun engagement pour au moins 6 mois, je parle de nouveau engagement, 6 mois ou 1 an, parce qu'il faut que vous trouviez qu'est-ce que Dieu veut pour vous, mais la première chose qu'il faut faire, c'est de vous poser, de ne pas vous lever, comme vous avez fait depuis 40 ans, tous les matins, et trouver ce que Dieu a pour vous. Et après, vous pouvez, avec le Seigneur, décider où vous voulez vous engager, parce que c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Oui. Le fait qu'à une époque, les gens prenaient la retraite et ils mouraient 2-3 années après. Aujourd'hui, nous pouvons vivre 10, 20, 30 ans après la retraite. Donc, on a du temps à investir à la gloire de Dieu. Amen. Mais pas selon ce que les autres pensent qu'on doit faire. Oh, oui. Beaucoup de gens ont plein d'idées pour vous, et vous pouvez dire merci, mais je suis en relation avec Dieu. Amen. 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 Oui, peut-être vous avez un ami, quelqu'un plus spirituel, plus âgé dans le Seigneur, avec qui vous parlez quand vous pensez que vous avez reçu le Seigneur. C'est bon de partager. Même de voir vos pasteurs, des pasteurs, voilà, je pense que Dieu, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que quelquefois, ils disent, oui, vas-y, ou quelquefois, non, ils vont temporiser, ils disent, pas trop vite. Amen? Amen. Et c'est bon d'avoir les gens qu'on nous vit. Oui? Mais rappelez-vous, le conseiller n'est pas un payeur. Exact. Vous avez cette dicton en français, en Suisse? Ok, le conseiller n'est pas le payeur. Moi, je dis toujours, le prophétiseur n'est pas le payeur non plus. Les gens te voient en train de faire ceci et cela, ils prophétisent sur vous. Vous dites, oui, mais qui paye les factures? C'est moi. C'est vous. Amen? Est-ce que ça va? On va continuer. C'est pas fini là. J'aurais aimé que c'était fini là. Mais il dit, je suis au verset 26. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre ton argent au banquier. Et en mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec du intérêt. Verset 28. Ôtez-lui donc le talent. Ôtez-lui le talent et donne-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. C'est ce que Dieu veut chez vous. Amen? Amen. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Ça semble sérieux pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça veut dire que je suis responsable pour ma vie. Donc, si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous avez pris cette responsabilité en main et vous dites, oui, dans ma nature, je vais aller en enfer parce que je suis pas, j'ai une nature personnelle, j'ai commis des péchés, je suis responsable et il me faut un sauveur. Et je fais de Jésus le sauveur de ma vie. Ouais. Et on fléchit le genou, on descend du trône de notre cœur et on dit, je veux que Jésus, tu montes sur le trône de mon cœur. Tu es le Seigneur de ma vie. C'est toi qui diriges. Ouais. Et c'est moi qui suis. Amen? Amen. C'est quelque chose de merveilleux parce qu'il sait exactement ce qu'il te faut. On a parlé du psaume 23, n'est-ce pas? L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Amen. Dieu veut notre bien. Nous avons eu les Olympiques en France. Est-ce que les Suisses s'intéressaient un petit peu aux Olympiques? Vous avez regardé un petit peu? Oui? 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 Vous avez aimé un petit peu? OK. Il y avait quelques polémiques. Si vous regardez le retour des Olympiques, certains ont refusé de regarder après. Et nous avons des très, très bons amis partenaires aux États-Unis. On a regardé ça et tout ce qu'on peut dire, il faut continuer à prier pour la France. Et j'ai dit, ça, c'est une bonne réponse, n'est-ce pas? Oui. Mais ce que les gens ignoraient, qu'ils ont fermé leur télévision et on ne veut rien remarquer, c'est qu'il y avait des chrétiens extraordinaires qui ont gagné des médailles ou n'ont pas gagné des médailles, mais qui étaient là et ils ont témoigné de Jésus. Il y avait des témoignages absolument extraordinaires. Certains des meilleurs athlètes au monde sont très clairs que c'est grâce à Dieu qu'ils font ce qu'ils font. C'est juste génial. Vous pouvez trouver sur l'Internet, vous trouvez les chrétiens en train de témoigner. J'ai découvert des chrétiens que je ne connaissais pas,
Hein? Je ne sais pas si vous avez vu le seul médaille que la France a gagné en athlétisme. Est-ce que quelqu'un sait? OK. Une petite fille, je pense qu'elle est de Guadeloupe. Hein? Elle était en avant et sur la ligne. Hein? Elle était dépassée par un Américain. Elle a pris une médaille d'argent. Et tout de suite, quand on l'a interviewée, il fallait voir. Elle était juste étonnée. Elle n'était pas nommée pour gagner. Et ça amènerait toute cette année, je l'ai suivi un petit peu. J'aime beaucoup l'athlétisme, d'accord. J'aime beaucoup la musique classique et l'athlétisme et le rugby. Mais elle a dit, c'est grâce à Jésus. C'était juste génial. Je ne savais pas qu'elle était chrétienne. Ouais. Et d'autres. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre des Olympiques. À l'époque, les gens qui gagnaient des médailles, c'était des super-héros. Et on parlait d'eux, on les applaudissait. Et personne ne parlait de leur coach. Parlait de toute l'équipe qui était autour d'eux. Et aujourd'hui, si on entend les gens qui sont en train de gagner des médailles d'or, d'argent, tout de suite, ils disent, mais c'est grâce à mon coach et toute l'équipe autour de moi. Et tu dis, ah, finalement, ils ont compris. Parce que dans la vie, on ne réussit pas seul. Non. Je vous félicite d'être ici aujourd'hui. Venir à l'église, mais aussi pour ceux qui ont mis ce week-end à part dans le chalet pour être ensemble. Parce que nous sommes tellement plus forts ensemble. Et je vais utiliser votre exemple. Hein. Tu sais quel roi c'était qui a mis les petits bâtons ensemble? 200 bâtons il a mis ensemble et il dit personne ne peut les casser. C'était le roi Jean en Albanie. Le roi Jean? Oui, en Albanie. Ah, le roi Jean. Bon nom. Mais c'est exactement ça. Parce que quelquefois, on ressent ce tout petit bâton et c'est tellement facile d'être cassé, mais il faut se lier avec d'autres bâtons. N'est-ce pas? Trouver les gens qui se croient comme nous, trouver les gens qui prient avec nous, trouver des gens qui croient en nous quand les autres ne croient pas. Quand les autres disent c'est impossible, il faut trouver un bon des gens fous comme nous qui disent mais je crois. Et on va croire ensemble jusqu'à que ça devienne réalité. Il faut savoir, quand nous sommes venus en France, mais les gens nous ont dit, ça va pas marcher. Toutes les choses que Dieu nous a dit de faire, les gens disent, ça marche pas en France. Et je dis, mais je suis désolé, je dois le faire parce que Dieu a mis ça dans notre cœur. Et on va voir si vous avez raison ou si Dieu a raison. J'ai pas dit si j'ai raison. Parce que ce n'est pas mes idées. Ouais? 40 ans plus tard, dit, Dieu avait raison. Amen. Donc, ces athlètes, et moi je dis, il faut comprendre, dans les Olympiques, tu arrives aux Jeux Olympiques. Quelqu'un connaît Rachel Pella? C'est une Suissesse qui a couru dans le 800 mètres. Donc, Rebecca avait dans son équipe de multimédia, quand on a fait des camps de ski, qu'est-ce qui s'appelle le camp de ski? Non, c'était pas J, quoi. C'était un camp de ski. Il y a 15 ans passés, elle avait 14 ans, Rachel, elle était dans l'équipe de multimédia, et là, elle a couru pour la Suisse en 800 mètres. Elle est allée au championnat d'Europe, elle n'a pas bien couru du tout. Après, elle est allée courir au show de fond. Elle a fait 1 minute 58, quelque chose d'exceptionnel. Battu son record, elle est partie aux Olympiques. Et je sais qu'elle a témoigné. Donc, elle est arrivée aux semi-finales. Elle n'est pas arrivée en finale. Le niveau était juste exceptionnel. Et, mais vous savez, ils sont tous des héros. D'arriver aux Olympiques, ça veut dire qu'ils sont les meilleurs et un des meilleurs coureuses de 800 mètres en Suisse. Donc, quelquefois, parce qu'on parle seulement de médailles d'or, médailles d'argent, médailles de bronze, mais ils sont tous des champions. Champions dans leur pays. Beaucoup d'eux retiennent le record de leur pays. Est-ce que nous sommes des champions? Qu'est-ce qu'il nous faut pour être des champions? Parce qu'une chose que j'ai retenue de l'athlétisme et du sport que j'ai fait, il faut être fidèle. Tu ne décides pas, ah oui, c'est les Olympiques à Paris en juillet-août 2024. En juin, tu dis, je décide de commencer un sport. Et je vais aller aux Olympiques. Non, mais il faut savoir que ces gens, la plupart, ils ont fait ça, même pas depuis 4 ans, ou de 8 ans, ou de 12 ans. Certains ont décidé dans leur enfance qu'ils allaient arriver aux Olympiques. Et qu'est-ce qui fait qu'ils sont là? Et je ne sais pas. On peut dire talent naturel. Ça, c'est sûr. S'il n'y a pas de talent naturel dans les domaines
Il faut trouver autre chose, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pierre, Paul, je savais quand je dis Paul. Il y a des gens que tu as embauchés pour la cuisine qui n'avaient pas le talent, n'est-ce pas? Hein? Donc, tu as eu besoin de les gentiment dire, il doit avoir un autre métier pour vous, n'est-ce pas? On a vu ça, n'est-ce pas? Les gens qui veulent chanter, mais ils n'entendent pas, ils chantent comme des casseroles. On dit, c'est mieux dans la cuisine que dans l'équipe de louange. Non, mais il y a un talent naturel, mais il faut savoir que le talent naturel ne suffit pas. Et il se peut que les autres disent, mais quand j'étais jeune, il y avait des gens autour de moi qui avaient plus de talent que moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé fidèlement, ils sont entraînés fidèlement, ils ont donné pas quelques minutes, mais des heures et des heures. Celui qui fait dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. J'aime beaucoup les chiffres. Vous avez entendu, j'espère que vous avez tous entendu d'un homme qui s'appelle Usain Bolt. Vous avez entendu ce nom? Usain Bolt, c'est un grand Jamaïcain. Ouais. Jamais on pensait qu'un homme de cette taille devait courir le 100 et le 200. On aurait dit courir le 400 ou le 800, mais pas, soit un sauteur en hauteur, mais pas courir le 100. Il a toujours le record du monde de 100 mètres en 9,58. Il a toujours le record du monde de 200 mètres, c'est 19,19, oui, si je ne me trompe pas. Et il a eu 9 médailles d'or. Et on a calculé combien de secondes ça lui a pris pour gagner ces 9 médailles d'or. Donc ça veut dire 100 mètres, 200 mètres, une partie de 4 fois 100 mètres, d'accord, parce qu'il était dans l'équipe. Et on dit qu'il a gagné ces 9 médailles d'or en 114 secondes. Mais qui croit qu'il a seulement couru 114 secondes pour gagner ces médailles d'or? Parce que si jamais vous avez fait du sport, donc si on parle seulement pour s'échauffer pour courir, il peut s'échauffer, je crois, pour la plupart d'eux, il s'échauffe pendant une bonne heure, souvent 2 heures. Vous avez entendu de Léo Marchand? C'est un petit Français, il a 22 ans. Il est beau comme tout, et il a eu 4 médailles d'or et une médaille de bronze. Il a eu le plus de médailles de toutes les Jeux. Je ne sais pas s'ils connaissent le Seigneur, mais vous savez, c'est une bonne occasion pour nous de prier pour ces gens. Ces gens qui prennent notre attention, posez-vous la question, est-ce que quelqu'un prie pour eux? Seigneur, envoie des ouvriers dans leur vie. Il se peut qu'un jour vous allez les rencontrer. Mais moi, j'aimerais voir Léo Marchand au ciel. Mais j'ai regardé ce qu'il faisait, parce qu'un soir, il a gagné 2 médailles d'or dans la même soirée. Ça n'a jamais été fait, en deux différents âges. Et il montrait ce qu'il faisait de la journée. Et ce qu'il faisait entre les deux compétitions, il retournait dans la piscine. Et je crois qu'il nageait 30 minutes pour qu'est-ce que c'est le mot? Non. Pour décontracter. Et après, il se remettait dans la piscine pendant 1 heure pour s'échauffer pour la prochaine course. Non mais, donc, vous comprenez. Qui nage ici? Est-ce qu'il y a des gens qui nagent? Vous avez nagé une piscine de 50 mètres? Parce que déjà 25 mètres, si tu n'es pas, c'est long, mais 50, et ils font dans une vitesse, mais c'est abasourdi. Ouais? C'est des extraterrestres. Mais, non mais, en moyen, je pense qu'ils nagent entre 10 et 15 kilomètres par jour. Mais quand j'ai vu ce qu'ils faisaient entre les deux courses, j'ai dit, mais c'est la folie, mais c'est aussi la fidélité. Il a un talent naturel qu'il a développé et encore, et qu'est-ce qu'il dit tout de suite? Merci pour mes coachs, merci pour les gens qui ont cru en moi, merci pour toutes les physios, merci pour toute l'équipe. J'aurais jamais pu faire ça seul. Vous savez, quand on éloigne les gens, quand on ne permet pas les gens d'entrer dans notre vie, on est en train de leur voler tout l'encouragement, tout l'amour qu'ils ont besoin, mais on est en train de nous voler de toute l'aide qu'on a besoin. On a besoin Amen. les uns des autres. Jésus n'a jamais dit, vous savez, l'Église a passé par une période terrible, quand les moines et les bonnes sœurs se sont enfermés dans les monastères et les couvents
Jésus n'a jamais dit de faire ça. Il dit, allez par tout le monde. Vous avez besoin d'aller au travail. Qui reprend demain? Hein? On a besoin d'aller au travail. On a besoin d'être avec des gens parce qu'ils ont besoin de voir et d'entendre. Hein? Et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant combien on parlait de leur équipe, de leur coach, de leur physio. Ouais? Et je dis, c'est bien ça, parce qu'il faut comprendre. Mais on parlait aussi de tout ce qu'ils ont dû faire pour arriver là. Et nous avons besoin de dire, qu'est-ce que Dieu a mis dans mon cœur? Amen. Quel est l'appel dans ma vie et que dois-je faire moi pour y arriver? Ça va? Je donne quelques versets rapidement. Une définition de la fidélité, j'aime beaucoup c'est celui qui garde les engagements pris. Jésus dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ne permettez pas aux gens de vous tordre le bras pour vous engager quand vous n'avez pas ça à cœur. Exact. Mais quand vous prenez votre décision, quand vous dites oui, sois fidèle à cela. Amen. C'est le respect d'engagements écrits ou oraux. À l'époque, quand on donnait notre parole, ça suffisait pour les gens. Aujourd'hui, il faut avoir des contrats. Hein? 3 fois en béton, n'est-ce pas? Non, ça c'est Astérix, je pense, Obélix. La fidélité. Parlons de Jésus. Il est notre Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? 1 Thessaloniciens 5, 24, il dit, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout ce qu'il a promis. Mais il est fidèle. Oui? Hébreux 10, 23, il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ça veut dire son oui est oui. Quand vous avez été saisi par un verset, ou vous avez saisi un verset, il dit, ça c'est pour moi, il faut savoir que celui qui tient derrière ce verset, il est fidèle. Et ça doit nous réjouir. Oui? Apocalypse 19, 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle, qu'est-ce qu'il s'appelle? Fidèle et véritable. C'est la vérité vous affranchira, n'est-ce pas? Il est fidèle, il est véritable et il juge et combat avec justice. Il s'appelle fidèle, véritable. Et un verset que j'aime beaucoup au milieu de cet magnifique chapitre 11 en hébreu, qui est une histoire, ça parle de tous les hommes de foi de la Bible. C'est juste génial. Au plein milieu, nous avons Hébreux 11, 11, et il parle de qui? Pas des hommes, mais d'une femme. Elle s'appelle Sarah. Vous savez, on aime beaucoup l'histoire d'Abraham, mais sans Sarah, il aurait jamais eu un Isaac, n'est-ce pas? Et il dit ceci de Sarah. J'aime beaucoup. Il dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, et ça parle plus fort que pour d'autres que certains, vous qui sont jeunes, vous ne comprenez pas, mais dit malgré son âge avancé, parce que les gens nous disent, vous êtes trop âgé. Les gens entendent ça tout le temps, vous êtes trop âgé. Tant que Dieu ne dit pas que je suis trop âgé, je ne suis pas trop âgé. Amen. Je décide. Ouais. Un de nos pères spirituels, Kenneth Hagin, il est parti au ciel à 86 ans en pleine santé, avoir terminé ce que Dieu lui a donné faire. Et quand il est parti, vraiment a partie exponentielle à travers le monde. Ouais. Et je dis, c'est pareil pour John et pour Laura. Ouais, on va œuvrer pour Dieu, on va être sage, parce qu'il est très sage. Ouais. Ouais. Mais on va être sage, mais on va continuer jusqu'à notre dernier souffle. Mais quand quelqu'un dit, tu es trop âgé, je dis, qu'est-ce que vous savez? Si Dieu m'a pas dit, j'ai dit ça hier, mais Caleb a dit à 85, il dit, on m'a promis cette colline. Tu me donnes la colline. Et Josué dit, non, je ne te donne pas la colline. Il faut que tu le prends. Et Caleb dit, mes yeux n'ont pas baissé. J'ai la même force. 40 ans plus tard. Il a attendu 40 ans pour que ça. Et à 85, il a pris la colline. Notre fils s'appelle Caleb. Vous pouvez deviner pourquoi. Malgré son âge avancé, fut rendu capable d'avoir une postérité. Pourquoi? Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Quelquefois, on veut, je dois croire. Oublions ça et dire, en qui est-ce que je crois? Est-ce que c'est possible que Dieu m'a donné une promesse et qu'il ne se tient pas derrière cette promesse? Non, je crois à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Dieu
il est immuable. C'est un des grands mots. Ça veut dire il ne change pas. Quand tu trouves une promesse dans votre Bible, vous pouvez, comme on aime dire, tu peux aller à la banque avec. Dieu, tu l'as dit. Il a donné aucune semence sans qu'il veut que cette semence produise ce qu'il a promis. Ça va? OK. Je vous donne un dernier verset, je pense. Je vous donne le verset pour oui, que votre oui soit oui, parce que quelquefois on dit c'est où. Matthieu 5, 37, c'est Jésus qui dit que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qui y ajoute vient du malin. Quand les gens disent, je te jure sur la tête de ma mère, vous savez, dès que les choses commencent à sortir, les choses comme dit, là, je suis plus du tout sûr que votre oui soit oui. Tout simplement. Soyons des hommes de notre parole. Soyons des femmes de votre parole. Quand les gens entendent, je serai là. Mais par contre, quand vous savez que vous ne pouvez pas être là, vous n'avez pas besoin de faire des excuses. Tu dis, est-ce que vous pouvez... Non. Tu peux dire non, je suis désolé, mais tu n'as pas besoin de te justifier. Tu sais si tu peux faire ou si tu ne peux pas faire. Et trop souvent, et c'était une de mes fautes, je voulais justifier par plusieurs raisons, mais quand c'est pas possible, c'est pas possible. Mais de dire oui, je serai là, sachant que je ne serai pas, ça de mettre en question ma parole. Et ce que j'ai appris, que quand tu es fidèle à ta parole, tu peux beaucoup plus facilement croire que Dieu va être fidèle à sa parole. OK? Dernier verset. Je vous ai dit, vous êtes des champions. Vous savez ce que c'est le secret des champions. Oui, c'est pour les athlètes de s'entraîner quand personne ne regarde. De faire le nécessaire quand il n'y a personne là, qu'il n'y a personne en train d'applaudir, il n'y a pas des foules. Il faut dire, un des succès des Olympiques en France, je ne sais pas si la Suisse en parlait autant, mais il y avait des foules. Des foules. C'était juste les gens, surtout après la pandémie, quand ils ont fait les Olympiques à Tokyo, sans la foule. Mais ils ont dit, on n'a jamais vu de telles foules. Pour les préliminaires, le matin, oui, le Stade de France était rempli avec 60 000 personnes. Et les athlètes, jamais, et quelqu'un dit, si on pouvait faire toutes nos compétitions en France pour voir ça, et dans toutes les compétitions, peu importe où vous étiez, il y avait des stades remplis de gens. Et ça, c'est bien. Il faut savoir qu'il y a un stade là-haut. Amen. On le trouve au début de Hébreux 12, avec tous qui sont partis devant nous, et ils sont en train de vous applaudir. Exact. Ils nous regardent seulement dans l'esprit, pas dans la chair, d'accord? Ils ne vous regardent pas sous la douche, ça ne les intéresse pas. Non. Oui, c'est ça. Non, parce que quelquefois, les gens disent, non, mais ils voient votre progrès spirituel et ils sont en train de vous applaudir. Ils disent, vas-y, nous sommes allés à la fin de notre course sur Terre et ils sont là en train de nous applaudir. Quelquefois, Laure et moi, on pense à nos 4 parents. Mes parents et ses parents, mais ils sont là-haut. Combien nous a encouragés. Nos parents sont convertis tard dans la vie. Mais ils ont été des bénédictions pour nous, mais ils sont là-haut en train de nous applaudir. Ils voient leur progrès spirituel. Et ça, c'est bon à savoir. Proverbe 28, verset 20. C'est une de ces promesses que tu peux saisir ça, tu peux méditer cela, et ça va vous donner envie. Vous savez, il y a certains qui enseignent avec le bâton. Et veulent toujours corriger. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis celui qui met la carotte devant. Ouais. Vous comprenez la différence? Non, mais sérieux, qu'est-ce que Dieu nous promet? On voit, bon et fidèle, serviteur entre dans la joie. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre quand vous arrivez au ciel? Parce que moi, je vis avec cette pensée. Quand j'arrive au ciel, je veux que le Seigneur me dise, bon, bien, bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle peu, je te donnerai beaucoup parce que moi, je suis convaincu. Ça ne s'arrête pas ici. On va continuer pendant l'éternité de produire des jardiniers qui vont... Hein? Il y a des choses à faire. Ça va être absolument génial. Mais je veux entendre cela. Idée. Proverbe 18, 20. Donc, vous savez, vous pouvez souligner dans votre smartphone maintenant. C'est juste génial. Hein? Vous pouvez copier-coller ça. Tu peux envoyer ça à tes amis. Je trouve que c'est génial. Ouais. On ne peut jamais dire que je n'ai pas ma Bible avec moi quand nous avons une smartphone. Ouais. Moi, j'ai téléchargé des versions que s'il n'y a pas Internet, je peux toujours lire ma Bible. Amen? Pas d'excuse. Et qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que certains connaissent ce verset déjà? Amen.
Laura le connaît? Vous êtes prêts? Il dit un homme, et je dis ou une femme, parce qu'il parle de l'être humain, fidèle, pas talentueux, pas loin, pas un géant. Il dit un homme, une femme fidèle et comblé. Vous aimez ce mot comblé? Vous savez, en tant qu'anglophone, donc la langue française n'est pas ma première langue, mais il y a des mots que j'aime. J'aime ce mot rassasié. J'aime ce mot comblé. Ouais. Je ne sais pas s'il y a un mot qui est équivalent. On peut traduire quelquefois. Les gens nous demandent comment est-ce que tu dis ça en anglais? On ne le dit pas. Proverbe 28, 20. Excusez-moi. Ah, vous ne l'avez pas trouvé? Je n'avais pas dit? Ah oui, c'était pour voir si vous étiez éveillé. Vous êtes réveillé, hein? Excusez-moi. Merci, merci. Donc, vous avez trouvé maintenant? OK. Est-ce que ça dit la même chose pour vous? Un homme ou une femme fidèle est comblé de bénédictions. Vous savez quand nous sommes comblés de bénédictions, parce que le psalmiste dans le psaume 23 dit « Ma coupe déborde ». Pourquoi déborde? Parce que je ne veux pas que vous ayez juste assez pour vous. Il ne veut pas que vous ayez juste assez pour votre famille. Il veut que ça déborde. Ça veut dire quoi? Qu'il y a à partager, à bénir les autres. Ça c'est toute la vie chrétienne. Quand Jésus dit, je suis venu afin que vous ayez la vie, et la vie même en abondance, ça veut dire la vie à partager avec les autres. OK. J'ai une dernière chose à dire, ou est-ce que j'ai dit ce que je vais dire? Non, je pense que je dis. Ah oui, j'ai dit. C'est bon? Est-ce que vous êtes encouragés? Avez-vous envie d'être fidèle dans vos engagements? Oui. Un homme, une femme fidèle est comblé. Seigneur, je te remercie pour ce message. Je sais que c'est tellement simple, mais Seigneur, je sais que c'est vraiment profond aussi. Et merci pour les engagements que chacun prend dans ce que tu leur as donné. Tu nous as donné chacun des talents. Certains ont 5, d'autres ont 3, d'autres ont 1. Mais nous voulons décider d'être fidèles avec ce que tu nous as donné. Merci Seigneur pour la sagesse de dire oui quand nous pouvons, de dire non quand nous ne pouvons pas, d'être des hommes et des femmes de parole. Et merci comme ces athlètes, Seigneur, qui ont été applaudis par des milliers, peut-être à travers des mondes, des millions de personnes. Nous voulons arriver au ciel, être applaudis par toi, parce que nous avons accompli ce que tu nous as appelé faire. Merci Seigneur pour la joie de faire cette route ensemble, que nous ne sommes pas seuls, comme cet athlète qui comprennent. C'est grâce à leur équipe, à leurs entraîneurs, à tous les gens qui les entourent, qui puissent arriver à être des champions. Nous aussi. Moi, je vous appelle au nom de Jésus des champions. Vous allez faire des choses que personne au monde va faire. Et ça va être pour ton bonheur, mais aussi à la gloire de Dieu. Dieu veut qu'on ait une satisfaction d'avoir servi le Seigneur bien, mais ça va se retourner sur les autres et bénir les autres. On ne se lève jamais en marchant sur les autres. On ne se lève, et peut-être certains des plus grands athlètes qui n'ont pas eu le médaille d'or, de les voir féliciter les autres. Ça, c'était un des images extraordinaires. Si vous connaissez un certain, quel est son nom, Biles, la petite américaine noire. Qu'est-ce que c'est son prénom? Simone Biles. Donc, elle a gagné plusieurs médailles d'or. Elle n'a pas gagné un médaille d'or que tout le monde attend, et c'était une Brésilienne. Et une photo d'elle et l'autre Américain en train de prosterner devant eux, tu vois, pour le féliciter. C'est une image extraordinaire. Parce que si Simone Biles te félicite, vraiment tu es fort. Et c'était juste génial. Et j'aime quand on entend celui qui est deuxième dire, mais ouais, il était mieux que moi aujourd'hui. Il est vraiment un champion. Et ça, c'est génial. Et c'est la façon qu'on devait parler les uns des autres, n'est-ce pas? Laura, tu avais quelques parents? Oui, oui.